Lèvons-nous, on va lire la Bible. Le mystère des 7 tonnerres. Je sais que c'est un sujet très difficile et très délicat. Et c'est un sujet qui apporte beaucoup de controverses. Mais je vais simplement honnêtement dire comment je crois cela, comment je comprends cela. Maintenant, si vous pensez un peu différemment, continuez toujours à m'aimer. Comme l'apôtre Paul dit, Dieu va nous éclairer. Mais ce que je connais, je dois dire ça à l'Église. Et j'ai fait un effort de ne pas chercher à interpréter quoi que ce soit, seulement à lire les mêmes citations que vous avez. Peut-être que vous les avez oubliées, vous les avez relues depuis longtemps, et à montrer ce que Dieu a fait dans notre âge ici. Pour moi, ça c'est la chose la plus importante. Pourquoi le prophète dit, les gens ils louent Dieu pour ce que Dieu a fait dans le passé, pour ce que Dieu fera dans le futur, mais ce que Dieu est en train de faire maintenant, il ne voit pas. Et moi, je veux vous dire que Dieu ne vous jugera pas sur la base de ce qu'il a fait dans le passé. Non. Dieu ne vous jugera pas sur la base de ce qu'il fera dans le futur. Dieu vous juge sur la base de ce qu'il est en train de faire maintenant, dans ce moment où vous êtes vivant. Ça, c'est de 1. De 2, Dieu ne vous juge pas sur la base de ce que quelqu'un d'autre a fait. Amen. Dieu nous juge sur la base de ce que nous avons fait. Amen. Amen. Dieu ne t'enverra pas en enfer parce que ton enfant avait refusé de croire. Non. Mais si tu n'avais pas enseigné à ton enfant de croire, c'est là où tu auras un problème. Amen. Amen. Alors, que Dieu puisse nous aider. Prenons Apocalypse chapitre 10, relisons ça encore une énième fois. À partir du premier verset jusqu'au verset 7. Après, nous reprendrons Proverbes chapitre 16 et nous terminerons avec Daniel chapitre 12. Et nous verrons comment Dieu va nous aider aujourd'hui. Ma prière est que je ne vous amène pas dans une confusion. Ma prière est que je ne dise pas quelque chose qui va être offensant. Donc, avant cela, je devais dire quelque chose ici. J'allume ça pour ne pas oublier. Mais comme on est déjà debout, laissez-moi quand même lire les Écritures, puis on va continuer. Apocalypse 10, là, nous lisons ceci. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il est écrit, « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Proverbe chapitre 16.
Parce que le titre de ce troisième chapitre, c'est « Le but de cette tonnerre ». Alors, Proverbe, chapitre 16, là il est écrit au verset 4 tout simplement, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Amen. Amen. Et nous nous arrêtons là. Nous prenons Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Voilà, on va prendre le verset 4 aussi. Oh Seigneur, si tu peux nous aider, s'il te plaît. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Avant d'aller dans cet exposé de ce matin au sujet de Attends un peu, qu'est-ce qui se passe maintenant ici? J'essaie d'allumer. Là où j'ai mes citations, là, ça ne s'allume pas. Et ça ne couvre pas le... Voilà. Avant d'aller donc dans la prédication sur la suite, donc, ça fait quand même 2 dimanches qu'on a commencé ça, je voudrais dire quelque chose sur l'opération de dons dans l'Église. J'avais déjà dit une fois ici, et j'avais lu les prophètes, que je crois aux dons spirituels dans l'Église. Et j'avais dit que les dons sont des moyens secondaires qui sont là pour aider l'Église dans son avancement. Et quand nous parlons du retour à la Pentecôte, donc cela est impliqué. Et l'Église du Dieu vivant doit avoir ses dons au milieu d'elle. C'est la parole. Vous ne pouvez pas prêcher le plein évangile sans inclure cela. Amen. Que cela soit les songes, que cela soit les visions, que cela soit les prophéties, que cela soit les parler en langue, et les interprétations, et la guérison des miracles, ça fait partie de la vie d'une église. Amen. Et Dieu a placé ses dons dans les gens sans appel, sans repentance. Donc, ces choses-là, toute église du message du temps de la fin en a besoin et doit avoir cela, pas doit fabriquer cela. Elle doit s'attendre à Dieu. Amen. Elle doit simplement être dans des conditions spirituelles qui fait que cela puisse opérer au milieu d'elle. Et le prophète nous a donné des conseils de la parole afin que cela puisse opérer dans l'ordre. Parce que tous les croyants du message croient aux dons. Si quelqu'un vous dit, nous le don, on s'en fout, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il peut dire comme cela.
Amen. Quelqu'un qui croit le message de Frère Branham croit dans cela. Maintenant, le problème, c'est la manière dont cela opère. C'est ce qui apporte beaucoup de troubles et de confusion. C'est pour cela, au-dessus de dons, il y a la parole. Parce que la parole gère tout, la parole contrôle tout, la parole discipline tout. Si quelque chose n'est pas la parole, Dieu ne peut pas être derrière cela. Amen. Maintenant, je voudrais dire quelque chose ici. Comment, dans notre assemblée ici, nous voulons, avec la grâce de Dieu, que cela puisse opérer. Frère Branham dira ici d'abord pour commencer, dans la prédication « Comment communier ?» prêché le 9 octobre 1955. Il dit « Je préférerais avoir une église. » Il dit « Écoutez juste un instant. Comment communier? Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel, mais qui est vraiment plein d'amour. On est avec moi? Si on demandait à Frère Branham de choisir entre les deux, il dit, je préférerais avoir une église qui ne connaît rien au sujet d'un quelconque don spirituel, mais qui est vraiment pleine d'amour, les uns pour les autres, et plein d'amour pour Christ. Amen. Et nous aimerons avoir ça aussi. Je préférerais avoir cela plutôt que chaque don spirituel opérant dans l'église. Maintenant, cela peut sembler trop fort dans un groupe pentecôtiste, mais je préférerais plutôt cela. Pourquoi? Là où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des dons, ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. Donc vous avez compris, là où il y a des dons, que cela soit dans Branham Tabernacle, que cela soit dans tel autre tabernacle, là où il y a les dons, amen, il ne dit pas là où il y a le faux don. Il dit là où il y a des dons, ils failliront. Amen. Amen. Ils causeront de la confusion. Mais là, et ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. C'est vrai. Si vous avez l'amour parfait, vous auriez des dons parfaits. C'est vrai. Alors, travaillez d'abord avec amour. Et l'amour suscite la communion. Et la communion produit les dons. Amen. C'est là où si on me demandait qu'on reste 15 ans sans ne fût un seul petit don. Mais quand je vois les frères s'aimant réellement, s'embrassant réellement, se supportant, priant les uns pour les autres, se couvrant, se protégeant, frère, c'est la satisfaction. Amen. Parce que cet amour entre les frères guérira les malades. Amen. Parce qu'un frère ira prier pour un autre frère sans avoir parlé en langue, mais avec un amour sincère, la prière là aura une grande efficacité. C'est l'amour qui fera que je vais jeûner pour mon frère, je vais jeûner pour ma soeur, jusqu'à ce que l'amour parfait ne crée jamais de la confusion. Nous continuons. Dans Écoutez-le, le prophète dit, bien que je crois que tous les 9 dons spirituels opèrent dans l'église pentecôtiste, mais cela d'une façon très confuse. Si seulement nous pouvions nous calmer, mettre de côté nos différends et devenir un seul grand corps uni, Dieu mettrait ces dons exactement à leur place.
il ne dit pas que les dons qui opèrent chez les pentecôtistes sont de faux. Il dit que ça opère de manière confuse. Mais Dieu veut mettre cela à leur place. Alors vous verrez des miracles s'accomplir, des signes et des prodiges. Ce don, comme le parler en langue. Combien nous utilisons mal cela? Vous sortez de vos gonds à tout moment. Vous rendez-vous compte que c'est mauvais? Certainement. Mais mettez cela à sa place et laissez cela être utilisé exactement tel que Dieu l'avait voulu. Cela fera descendre la puissance et les bénédictions de Dieu. Vous croyez cela? Amen. Si cela n'est pas à sa place, cela causera de la confusion, comme l'apôtre Paul l'a dit. On dira, n'est-ce pas, vous tous, vous êtes des fous ou quelque chose comme cela? Amen. J'avance tout doucement. Dans le nom blasphématoire, prêché le 4 novembre en 62. Il dit, Frère Branham, eh bien vous dites, Frère Branham, devrions-nous parler en langue? Frère Branham dit, absolument, ce sont des dons de Dieu. Mais ces dons de Dieu, sans vertu, en eux, sont une pierre d'achoppement pour les croyants. Ce n'est pas accepté de Dieu. Ceci doit venir en premier, les vertus. Et quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, vous avez la piété et l'amour fraternel, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle comme une unité. Amen. Donc là, il nous montre les dons qui opèrent dans une personne, sans que cette personne-là ait des vertus, cela n'est pas accepté. Le croyant ne va pas accepter ça. Ça peut être un bon don, mais quand on regarde la vie de celui qui manifeste ce don-là, les gens se posent beaucoup de questions. Amen. Question-réponse numéro 3. Je vais dire que plus tard on reviendra sur un enseignement sur ça, mais maintenant, ce n'est pas vraiment le plus important. Nous sommes sur une autre chose, mais fixer ces choses-là. 48, paragraphe, il dit, or ces dons dans le Saint-Esprit. Maintenant, si cette assemblée ce matin, juste une belle, confortable église, des pièces en annexe, bien entendu, sont remplies, sans que nous ayons annoncé que nous allons avoir une réunion, les gens sont venus, dit, remarquez, si chaque personne qui est ici était en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit, si chacun de vous était rempli du Saint-Esprit et était en harmonie avec le Saint-Esprit, ces signes se multiplieraient sans cesse parmi vous. Voyez-vous, ils se produiraient continuellement. Mais là où il y a la confusion, là où il y a des contestations, là où il y a, et là nous nous élevons, le Saint-Esprit ne peut pas s'émouvoir. Donc nous voyons que ces dons qui sont des bénédictions peuvent créer de la confusion. Amen. Amen. Et nous en voyons dans nos assemblées. Tel se lève là-bas en train de parler, avant même qu'il se termine, tel autre lève, il dit le contraire de ce que l'autre a dit, et puis l'autre lève, il accuse quelqu'un là-bas, et puis l'autre lève, il dit que voilà ceci, et puis c'est la débandade. Et c'est la confusion, on ne sait pas comment contrôler les choses. Et les choses vraies sont dites, et les choses pas vraies sont dites, et ça crée simplement... On perd le contrôle. Ça crée la confusion. Et pourtant, nous avons reçu un message qui vient placer l'Église dans la discipline et dans l'ordre de Dieu. Et comme cela crée de la confusion, le prophète dira ici, dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Paragraphe 66. Il dit, puis après un instant, il se peut que l'esprit de la prophétie vienne parmi eux. Cela
n'était pas dans la salle principale. Amen. Avant d'arriver d'abord ici, je vais vous dire, frère Branham, parce que nous sommes en train de parler comment cela doit être opéré. Comment nous voulons que cela opère dans notre église. Vous lisez le soir du semaine de Daniel au commencement du livre. Le prophète montre que dans son église Branham Tabernacle, il y avait une sœur qui avait un appareil qui enregistrait le message qui se donnait dans l'église. Les gens s'élevaient et puis elle enregistrait et puis on vérifiait si c'était exact ou pas. Je n'ai pas la citation avec moi, mais vous voyez, c'était, je crois, en 61, et il faisait comme ça opérait dans l'église, on enregistrait dans l'église. Mais il va se rendre compte que ça crée beaucoup de la confusion. Et vous savez, comme je disais à quelques-uns, même Orman Neville, le pasteur de Branham Tabernacle, qui avait un don confirmé, a commencé à donner de fausses prophéties. Vous voyez à quel niveau cela peut créer de la confusion si même le pasteur de l'église, qui à part être pasteur, a un don de prophétie, il commence à prophétiser de fausses choses. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Amen. Frère Branham dit, je l'ai réprimandé sévèrement. Les gens venaient, oh mon frère, ne n'a rien vu. Et ils commençaient à dire des choses qui n'étaient pas correctes. C'est là pour vous dire que si ça pouvait être dans le Branham Tabernacle, ça peut être dans n'importe quelle assemblée. Des choses qui ne sont pas correctes, dites par des gens qui ont la chose correcte, mais qui opèrent dans le faux. C'est très stratégique ce point-là. C'est pour cela il faut toujours couvrir ces gens dans la prière parce qu'ils peuvent créer une forte confusion. Et créer des dégâts dans les églises. C'est pour cela quand on arrivera, on va avancer, le prophète va nous donner un conseil, comment il veut que le don opère. Mais je me remarque ici, même avant cela, il en parlait déjà. C'est ce que je vais lire et je vais conclure comment nous voulons que cela opère chez nous. Considérant qu'il y a possibilité que ça crée de la confusion, nous devons contrôler cela. Et les pasteurs doivent contrôler cela. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Puis, après un instant, il se peut que l'esprit de prophétie, paragraphe 66, vienne parmi eux. Cela n'était pas dans la salle principale, là où sont assis les pécheurs et tout. C'était dans leur propre salle où le don opère. Donc, ils avaient une salle où le don opérait. Où est-ce que tu dors? Pas dans la salle principale. Alors, vous savez, la première chose qui arrive, une prophétie vient sur quelqu'un. Or, il y a une grande différence entre le don de prophétie et un prophète. Le don de prophétie peut être sur quelqu'un ce soir pour ne plus jamais revenir sur cette personne et être sur quelqu'un d'autre le soir suivant. Ce sont 9 dons spirituels qui opèrent dans le corps, mais un prophète est né prophète tout au long de leur vie. Ils ont, c'est ainsi dit le Seigneur, un don de prophétie doit être jugé, mais vous n'avez jamais entendu quelqu'un se tenir devant Ésaïe ou Jérémie pour le juger. Non, messieurs. Amen. Mais la Bible dit une prophétie est donnée que 2 ou 3 jugent si c'est juste ou pas. Voyez-vous, Satan peut se glisser là-dedans. Amen. Alors quand ça opère dans le lieu public, et qu'à ce moment-là que ça opère, Satan s'est glissé, c'est la débandade. Dans l'âge de l'église de la Odyssée. Paragraphe 17. Prêché à Jeffersonville. Il dit, il ne vous laissera jamais sortir de l'autre, le Saint-Esprit. Si cela vous arrive parfois, amen, cela ne fait rien. Si vous le faites, eh bien, le pasteur ici présent vous le dira. Vous voyez, le don ne doit pas se manifester quand vous, 3 points de suspension. Quand nous prêchons, généralement,
quand les dons commencent à opérer convenablement dans l'Église, nous vous demanderons de vous rencontrer longtemps avant le service. Laissez le Seigneur agir par vous à ce moment-là. Vous voyez, avant le service. Amen. Vous vous rencontrez longtemps avant le service et laissez le Seigneur agir en ce moment-là. Laissez le Seigneur agir en ce moment-là, vous voyez, car parfois, cette partie-ci, il n'y aura aucune interruption du tout. Or, quand vous êtes dans l'assemblée, vous êtes parfois obligé de vous retenir pendant un certain temps. Mais si Dieu a un message à donner, il le donnera d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Mais laissez-les s'en occuper. Faites-le selon l'enseignement biblique. Et Frère Neville enseignera peut-être sur ces choses. Et nous essaierons de nous y conformer. J'essaierai de l'aider autant que possible. Nous tâcherons tous les deux d'apporter cela et de vous montrer comment cela doit être utilisé. Amen. Amen. Donc, ils avaient une pièce à part où ça opérait. Ici, dans l'ordre de l'Église, parce que vous savez que l'ordre de l'Église, Frère Branham l'a prêché sur la proposition des gens. Les gens sont venus de l'Église, dit non frère, ils avaient des questions, des choses qu'ils ont observées dans l'Église. Et Frère Branham dit, les gens sont venus, ils avaient des questions, et donc nous voulons mettre ces choses-là en ordre. Si vous regardez l'ordre de l'Église 103, c'est Frère Branham réagissant aux questions que les gens ont soulevées pour qu'il y ait, Sœur Myriam, pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Que cela soit telle fonction, telle autre, telle ceci, telle cela, l'opération des dons, c'était ça le but. Donc, le 1963, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est l'ordre que Dieu établit au milieu de nous. Frère Branham dit, paragraphe 38. Alors, par exemple, si Frère Neville, laissez-moi dire ceci. Si Frère Collins parle en langue et que Frère Hickerson donne l'interprétation, ils ont donc un ministère commun pour l'Église. C'est un ministère, hein? Eh bien, ce n'est pas le ministère de Frère Neville. C'est votre ministère à vous pour l'Église. Je donne ceci comme exemple. Alors vous, frères, vous devriez être tout aussi intéressés à mettre votre ministère à sa place dans la maison de Dieu. Que le pasteur Neville est intéressé à le faire pour le sien. Parce que c'est tout aussi essentiel pour vous de le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire dans l'intimité de votre propre chambre. Vous parlez, vous interprétez et vous devez vous réunir. Donc réunissez-vous à l'église dans une pièce à part parce que vous avez un ministère qui s'exerce en privé. Amen. Amen. Vous avez un ministère qui s'exerce en privé. Ce n'est pas un ministère qui s'exerce ouvertement. C'est un qui doit aider l'Église. Vous voyez, c'est quelque chose pour aider l'Église, mais il ne doit pas être exercé au milieu de toute l'assemblée. Cela doit être fait seulement de la manière, cela doit être fait seulement. C'est de la manière que je vous l'indique. Je recommence. Cela doit être fait seulement de la manière que moi William Branham, votre prophète, je vous l'indique. Voyez-vous? Alors, tout ce que Frère Collins dit et que Frère Hickerson interprète, par exemple, alors que Frère Intel met cela par écrit, c'est ça.
alors si ça se passe, pas de manière publique, eh bien, nous savons tous que le Seigneur vient. Nous le savons. Si frère Neville s'est levé chaque soir et disait, voici le Seigneur vient, voici le Seigneur vient, ce serait très bien. Voyez-vous? Mais il dit cela, c'est le pasteur sur l'estrade. Car la parole, car il a la parole pour cela. Et si il est un pasteur, un prophète pour l'église, ou plutôt un pasteur, il doit étudier la parole du Seigneur et vous dire ce qui est écrit dans la parole du Seigneur concernant la venue du Seigneur. Et vous êtes avertis par cela. Un autre ministre pour l'église, plutôt un autre ministère pour l'église, avec lequel il n'aurait aucun rapport, est celui des langues et de l'interprétation des langues qui est une prophétie. Et lorsqu'un prophète parle, c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole. Amen. Amen. Si quelqu'un se lève dans la prophétie pour nous répéter chaque soir ce qui est écrit dans la parole, on dit fais ça, nous savons. Amen. 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 Je vous guéris de toutes vos maladies. Ça, nous savons. Que Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Amen. Je suis Dieu, je vous aime. Nous savons que Dieu nous aime. Amen. Donc il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vient nous répéter continuellement la parole. Amen. Il y a des prophéties qui sont arrivées au temps de Frère Branham pour confirmer qu'il était l'envoyé de Malachie 4. Et Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est conforme. Mais vous devez bien comprendre ça. Ici, on parle de répétition des choses claires là dans la parole. Que vous êtes mes enfants. Nous savons que nous sommes ses enfants. Oh non, moi je vous aime. Nous savons que Dieu nous aime. C'est ce qu'il dit. Mais Oman Neville peut le dire tout le temps. Il peut répéter ça. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ va faire. Il peut répéter tout ça. Vous n'allez pas vous fatiguer. Vous n'allez pas dire, mais le frère, il n'a pas de ministère. Non. Son ministère, c'est de répéter la parole. Voilà. Et lorsque un prophète parle, c'est quelque chose... Oh, voilà. Mais, il dit cela, il est le pasteur sur l'estrade, car il a la parole pour cela. Et s'il est un pasteur, un prophète pour l'église, ou plutôt un pasteur, il doit étudier la parole du Seigneur et vous dire ce qui est écrit dans la parole du Seigneur concernant la venue du Seigneur. Et si vous êtes avertis par cela, un autre ministère pour l'église, comme je dis, avec lequel il n'aurait aucun rapport comme pasteur, c'est celui de parler en langue, de l'interprétation, ce qui est une prophétie. Alors lorsqu'un prophète parle, c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole. Ce qui est dans la parole, c'est lui, Orman Neville, qui doit l'apporter. Mais ce qui n'est pas écrit dans la parole, c'est ce que vous devez lui dire. Par exemple, frère Neville va dire à frère Willer, ainsi dit le Seigneur, qu'il n'aille pas demain à sa carrière de sable, parce qu'un camion va se renverser, ou quelque chose comme cela. Cela doit se faire, voyez, vous l'avez annoncé. Il a interprété, ensuite on fait déposer cela à la chaire. Une fois votre ministère terminé, on amène ça à la chaire, les cantiques sont chantés et votre ministère est terminé. On annonce la prophétie qui a été donnée. Et je pense que nous ayons 3 points de suspension ou si c'est le cas, ceci doit soit ajouté. Après la réunion de ces gens, que ceux qui ont de la sagesse viennent premièrement parce que vous voyez, si l'un parle et dont l'interprétation selon les Écritures, cela ne doit pas être reçu à moins que cela ne soit attesté par 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 témoins doivent l'attester. Ils croient que c'est la parole du Seigneur. En effet, dans ces ministères mineurs, comme dans n'importe quel autre ministère, on retrouve des esprits qui sont faux.
il s'y glisse d'un coup de vent et nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas que ces ministères soient prêts. Nous voulons que ces ministères soient prêts à être mis à nu s'ils doivent être mis à nu. Parce que tout ce que Dieu fait n'a pas à s'inquiéter de les mettre à nu. Cela résistera à l'épreuve si cela vient de Dieu. Donc, essaye de d'organiser ce... Voilà. Donc, voilà, je peux m'arrêter là pour montrer que ce sont des ministères privés qui doivent se manifester dans un lieu privé, pas en public. On doit faire tout. Pourquoi? Nous savons que le diable peut toujours se glisser et apporter la confusion. J'ai vu dans beaucoup d'églises ça, l'autre se lève, l'autre, pendant que l'autre se lève, l'autre est dans l'agitation, et l'autre dit autre chose, l'autre contredit l'autre se lève, et puis ça crée vraiment de la confusion. Et l'église du message est une église qui doit opérer dans l'ordre. C'est pour cela ici dans Malachie 4, liste tabernacle, j'avais dit à toute l'assemblée, celui qui pense ou qui sent qu'il a un quelconque don, qui vienne un samedi, qu'on se réunit, qu'on parle. J'ai eu, à ma connaissance, seulement 4 personnes qui sont venues. Bon frère, toi, ça se passe comment? L'autre explique. Toi, ça se passe comment? L'autre explique, l'autre explique, l'autre explique. Un autre frère est venu, dit non, pasteur, moi je suis venu un peu par curiosité, pour voir un peu ce que je sens en moi, ce qui se passe dans ma vie depuis longtemps, si c'est la parole de Dieu, comme tu vas expliquer les choses. Et je parlais avec lui. Alors, nous nous sommes réunis et j'ai donné cette citation un peu plus en détail. Je leur ai dit, comme frère Branham avait souhaité, avait conseillé, avait indiqué, ça se passe comme ça, nous, vous qui avez des dons, longtemps avant le service, nous nous rencontrons et nous prions. Si Dieu veut ce jour-là dire quelque chose, il le dit. Amen. Et le pasteur note cela. Il examine cela, il voit ce qu'il doit faire avec cela. Amen. Amen. On peut aussi se réunir, on prie pour le service et puis on finit. Dieu ne dit aussi rien. Dieu n'est pas là lundi, il dit, mardi, il dit, mercredi, il dit. Tout. Non, Dieu n'est pas un camarade. Il ne vient pas comme ça pour... Non. Il peut faire aussi, vous vous réunissez pendant une semaine, il ne dit rien. S'il ne dit rien, c'est qu'il n'a rien à dire de spécial. Amen. Vous venez, vous écoutez la parole et nous avançons. Et s'il veut avertir quelque chose, et des fois on reçoit, paf, quelque chose, nous notons et nous regardons cela. S'il faut avertir, nous avertissons. S'il faut prier, nous prions. S'il faut parler, nous parlons. Mais nous voulons que cela soit en règle. Amen. Pour que cela aille de perfection à perfection. Amen. Et que les gens reconnaissent, oui, les dons sont bien encadrés. Amen. Et ça produit des bénédictions dans l'église. Et nous devons soutenir cela. Amen. Mais quand ça crée de confusion, les gens sont découragés. Oui, ouais. Dis, mais nous nous retrouvons maintenant dans l'église. Mais l'autre dit ceci, l'autre a dit ceci, l'autre a dit cela. Et puis on ne surveille pas, et puis on ne vérifie pas. Et puis, ça, nous ne voulons pas. Amen. Amen. Dans d'autres assemblées, ça pourrait se passer, nous ne jugeons pas. Amen. Qu'un se lève, ah, je vis un ange. Et l'autre, moi aussi, je vis un ange. Et puis, tout ça, c'est bien. Mais nous ne voulons pas toutes ces choses-là. Venons pour la parole, nous croyons dans l'opération de dons et nous devons encadrer cela. Amen. Amen. Dans la salle publique ici, laissez la parole être proclamée. Amen. Si nous nous retrouvons là-bas, si Dieu avait prévu de nous dire quelque chose, Dieu nous le dit dans le privé. Amen. Amen. Et nous venons. Et si tu dors, tu peux avoir un songe qui t'a tracassé. Et tu penses que non, ça, c'est revenu 2 ou 3 fois. Viens dire au pasteur. On ne cache pas. Toi, tu n'as pas cherché le songe. Amen. Amen. Tu as vu. Dieu peut avertir quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. Si toi, tu ne le dis pas, et qu'une chose arrive, tu auras des remords.
va dire, pasteur, je ne sais pas. Moi, je dormais, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah, tu as vu ça? Ok, ça va. Voilà. Et le pasteur essaie de vérifier. Il voit que non, c'est vraiment tapé du côté. Il doit faire quoi? Il doit vous appeler. Il dit, frère, ce n'était pas comme ça. On a vérifié, c'est complètement à côté. On va prier pour toi. Fais attention, il semble qu'un mauvais esprit est en train de t'utiliser. Amen. Ou ça vient passer, c'est comme ça. Ah, Dieu merci, tu es au milieu de nous, tu nous as préservé d'une catastrophe et nous glorifions le Seigneur et nous continuons. Quand tu reçois un songe ou un message sur quelqu'un de l'église, ne va pas lui parler toi. On est avec moi, église? Ah non, sœur, on a beaucoup bien. Tu t'es bien réveillé, oui. Ah, sœur, vraiment, Dieu t'aime beaucoup, hein. Quoi? J'ai rêvé, j'ai dormi, puis j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu courais, puis un serpent est venu. Il a sauté, puis un ange est venu. Et puis tu es tombé, puis tu es relevé, et puis le sommeil est parti. Non. Vous créez de la confusion. Amen. Vous créez simplement de la confusion. Allez le dire au pasteur. Pasteur, j'ai rêvé, j'ai vu telle situation. Ça répété 2 ou 3 fois. C'est à lui de gérer ça. Vous avez fait votre travail. Ce n'est pas que toi, tu vas voir quelqu'un, ou tu vas dans la maison de quelqu'un, tu commences à donner des prophéties, des langues, personne n'est là, aucun diacre, aucun pasteur. C'est de la confusion. Ah non, je me lève, non. Dieu m'a montré que non, la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. Ta vraie femme, vraiment, que Dieu avait voulu avec la création du monde, c'est la sœur telle. Et puis les gens, ils divorcent, ils se remarient, c'est la confusion. On n'est pas dans une dénomination. Non. Amen. Amen. Si Dieu avait voulu que ça soit celle-là, Dieu l'aurait fait déjà. Alors maintenant, continue comme ça. Donc, c'est ça, nous voulons que ces choses-là soient en règle. Amen. Donc, je dis simplement ceci pour dire que ce sont des ministères qui doivent s'opérer en privé. Il y a des ministères qui s'opèrent publiquement et des ministères qui s'opèrent en privé. Et donc, ceux qui ont des dons doivent connaître ça et essayer de maîtriser ça. Et des fois, quand l'onction est forte, ça vient, tu sens que tu dois parler. C'est pas facile, hein, de pouvoir se retenir. Mais que Dieu vous accorde la grâce. Et vous allez voir, on va commencer à aller de progrès en progrès. Et les gens vont se rendre compte que oui, Dieu est en train de visiter cette église. Mais dans le respect et dans la discipline. Amen. Je ne veux pas, comme je vis dans telle assemblée, dans telle autre, comme j'ai entendu toutes ces confusions. Moi, je n'en veux pas. Amen. C'est Dieu à nous dire et Dieu va nous parler. Mais moi, je vous dis, Dieu ne passe pas son temps à parler à chaque culte, à chaque réunion, à chaque moment. Il ne parle même pas aux prophètes comme ça. Mais bon, ce sont des choses spirituelles. On ne va pas trop juger, mais nous voulons que vraiment que Dieu accorde la grâce, que nous respectons cela. Ça gardera notre église propre, dans la paix. Si tu as un message, n'hésite pas. Ça peut être faux, tu viens le dire, on va analyser, c'est faux, et puis on va te dire que ce n'était pas bon, on va prier pour toi. Sinon, tu commences à avoir peur, non, alors on n'aura plus rien. Amen. Vous savez, même la prédication ici, Frère Branham dit, le diable peut se glisser. Amen. Amen. Le diable peut glisser. Toutes les fausses doctrines qu'on appelle fausses doctrines, c'est que le diable s'est glissé quelque part. Donc ce sont les ministères et les dons et la prédication, vous devez prier pour eux. C'est très stratégique. Amen. Mais nous reviendrons là-dessus. La première fois, je voulais seulement vous montrer que non, les dons, vous devez croire aux dons, c'est dans la parole, ça aide l'église à avancer, ça aide dans des choses où nous ne voyons pas trop clair. Les dons qui opèrent correctement peuvent dire, voilà, ce frère-là, vous priez pour lui des temps et des temps, il n'est toujours pas guéri, c'est parce qu'il avait fait telle chose. Allez lui dire qu'il avait fait ça. S'il se répand de cela, alors priez, il sera guéri. Si le don n'est pas là, vous continuerez toujours à prier. À prier, alors que les personnes ont un péché non confessé. Et Dieu refuse de répondre. Mais le don viendra. Frère, est-ce que tu te rappelles à telle période, tu avais rencontré telle personne qui était habillée comme ça. Tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu avais fait cela. Ah, pasteur, c'est la vérité.
Alors, répands ça, et puis nous viendrons prier pour toi. Amen. Est-ce que là, les dons n'a pas aidé? Ça a aidé. Mais le pasteur ne savait pas ça. Il continue toujours à prier, alors qu'il y avait une raison quelque part qui a empêché la guérison. Donc, ne repoussez pas les dons, n'étouffez pas les dons, ne méprisez pas les dons, ne soupçonnez pas les dons, mais priez pour que cela opère selon la parole. Et si ça opère dans le faux, le pasteur doit dire que c'était faux. Et prier pour la personne. Si c'est bien, la Bible dit tout le monde, on va glorifier le Seigneur. Merci Seigneur, et on va aller de l'avant. Est-ce que l'Église a compris? Amen. Alors je reviendrai quand on devra enseigner sur ça, même 3-4 mois, pour placer ça. Parce que, des fois, quand on commence à voir les autres opérer, ce sont des pentecôtistes. Ça n'a rien à voir avec les pentecôtistes. C'est le message de l'heure. Iguen Botan parlait en langue, Neville prophétisait, une personne avait l'interprétation, Colline s'est parlé. Donc ça fait partie. Et si nous n'avons pas ça, nous devons aussi nous inquiéter. Du Seigneur, ça doit être le plein évangile. Amen. Mais des fois, vous pouvez avoir ça, vous ne savez pas, mais entrer dans l'atmosphère qu'il faut, vous verrez, il y a des sœurs ici qui reçoivent des dons, des songes, et puis il dit, et puis ça s'accomplit. Amen. Mais s'il n'y a pas une vie de prière consacrée, vous le voyez de temps en temps. J'appelle ça, Dieu vous fait des appels de phare. Oui. Tu ne vois pas que j'ai mis en toi quelque chose? Pourquoi tu n'as pas de consécration? Pourquoi tu n'as pas la prière? Pourquoi tu ne te retires pas quelque part? Je voudrais t'utiliser. Amen. Amen. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps, maintenant revenons ici. Mais on reviendra un peu plus en détail. Ce n'est pas le sujet, mais je voulais simplement vous faire un peu le compte rendu de ce que j'ai discuté avec des frères et des sœurs. Alors, nous sommes en train de voir, il est 45, il me reste encore 45 minutes, le but de 7 tonnerres. Pourquoi il y a ces 7 tonnerres? Chapitre 3. Permettez-moi de relire cette citation ici, parce que c'est la citation principale pour le chapitre ici. Dans Messieurs, est-ce les signes du temps de la fin? Je l'avais déjà lu dimanche prochain, passé, permettez-moi de le relire. Paragraphe 167, le prophète dit, maintenant il ne reste qu'une chose, ce sont les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas. Et cela n'aurait pas tourné en vain. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Nous jouons, nous faisons l'imbécile, mais Dieu pas. Amen. Tous avec Dieu et oui, oui, et non, non. Il ne fait pas l'épître. Dieu ne plaisante pas. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il pense. Il ne dit rien à moins que cela ait un sens. Amen. Donc les 7 tonnerres n'ont pas grondé en vain. Si les 7 tonnerres ont grondé, c'est qu'il y avait un but. Amen. Et Proverbe 16 nous a dit que Dieu fait tout pour un but. Si les tonnerres ont grondé, cela a grondé pour un but. Parce que Dieu ne fait pas l'imbécile. Dieu ne fait pas des choses pour plaisanter. Dieu ne rigole pas avec les gens. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait dans un but. C'est pourquoi la question est alors, quel est le but de cette tonnerre? Si Dieu fait tout dans un but, si les tonnerres n'ont pas grondé en vain, et alors ils ont grondé, pourquoi? Alléluia. Et les gens disent, nous refusons cela. Nous ne croyons pas cela. Ce n'est pas pour nous. C'est pour les Juifs. C'est caché. On ne veut rien avoir avec cela. C'est bon. Mais nous, on nous dit, pas par un Juif, par un homme de nation. Le messager de notre âge, il ne prêche pas aux Juifs, il prêche à nous. Et il nous dit, mes enfants, les tonnerres n'ont pas grondé en vain. Amen. Amen. Et les 7 tonnerres qui se trouvent ici même, dans la révélation de Jésus, sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus-Christ? Amen. Amen. Donc cela n'a pas grondé en vain. Alors nous avons vu avec vous qu'il devait avoir un messager dans le temps du soir. Et je dis que ce messager que nous connaissons tous comme étant le prophète William Marion Branham,
il se compare à Eliezer. Un jour, il était en train de prier, il dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans la Bible qui me correspond à qui je corresponds? Alors Dieu lui a parlé d'Eliezer. Il a compris qu'il avait un but. Le but d'Eliezer, c'était quoi? D'aller chercher une épouse pour Isaac. Abraham, c'est le type de Dieu. Isaac, qui est le fils d'Abraham, c'est le type de Jésus-Christ. Eliezer, qui est envoyé pour chercher l'épouse, c'est le type de frère Branham. Et Rebecca, c'est toi et c'est moi. Amen. Amen. Maintenant, je vous ai dit, quand il est parti, frère Branham ici, au paragraphe 247, il dit, dans la même prédication, donc le messager du soir, paragraphe 247, il dit, remarquez, le messager du temps de la fin, son travail sera de préparer les saints, de préparer l'épouse pour l'époux. Ce sera ça son message. Eh bien, vous voulez apprendre votre ABC pour ensuite apprendre l'algèbre. Son message, c'est de préparer l'épouse pour l'époux. Amen. Amen. Et comme je dis, ce n'est pas de préparer Jésus. Jésus est déjà prêt. C'est nous qui ne sommes pas encore prêts. Je continue avant d'ajouter quelque chose aujourd'hui. On a vu que ce messager qui est venu, il avait une mission. Dans la mission, c'est de préparer l'épouse pour qu'il rencontre l'époux. Ça veut dire quoi, préparer? Amen. Amen. Mais remarquez qu'est-ce qu'Eliezer a fait. Eliezer a amené Rebecca à connaître qui est Isaac. Isaac était un mystère pour Rebecca. Isaac n'avait jamais vu Rebecca. Isaac n'avait jamais entendu parler, plutôt, Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Rebecca n'avait jamais entendu parler d'Isaac. La première fois, c'est là, dans le champ, qu'ils vont se rencontrer dans les airs. Amen. Amen. Quand Rebecca regardera de loin, il ne verra pas les pieds. Il verra la tête de quelqu'un. Et il dira, c'est qui celui-là? On lui dira, c'est-à-dire qu'Eliezer n'a même pas parlé. Rebecca a compris, par l'identification du message, que c'est lui. Et il a mis son voile. Amen. Donc, c'est d'amener Isaac et Rebecca à connaître qui est Isaac. Maintenant, je vous ai dit, si Dieu engage quelqu'un pour un travail, il doit donner à ce quelqu'un-là le moyen pour faire ce travail. Quand l'hôpital où ma soeur Myriam travaille l'a engagée, amen, comme infirmière, on la prend, on dit, bon, madame, voici la blouse d'infirmière. Madame, voici le piqûre. Madame, voici, on doit donner à la personne tous les éléments qu'il faut pour qu'il fasse un bon travail. Et la sœur qui est engagée doit savoir pourquoi je suis engagé. Quelle est ma mission dans l'entreprise ici? Quel est mon travail? Et Dieu a engagé Frère Branham pour un travail. Et son travail, c'était de préparer les gens pour qu'ils entrent dans l'enlèvement. Amen. Pour que ça soit une épouse parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cette épouse-là était enfermée dans le système dénominationnel. Amen. Et le prophète est allé pour demander d'entrer là, pour parler, on lui a refusé d'entrer. C'est la vérité. On ne voulait pas. C'est pour cela, dans Jean, dans Apocalypse 3, 14, il est écrit, je suis à la porte. Je frappe. Qui parle? Mais c'est Jésus qui l'a. Amen. Mais Jésus, il a dit, je vous envoie quelqu'un. Si vous le recevez, vous me recevez. Si vous le rejetez, vous me rejetez. Le fait qu'il rejette William Branham, c'est Jésus qui est rejeté, qui est à la porte, qui ne peut pas entrer. Comme Branham ne pouvait pas entrer, il a fait quoi? Il a crié, sortez du milieu de mon peuple. C'est là où toi et moi on a entendu ce cri et nous sommes sortis. Sortez
sortis de quoi? Nous sommes sortis de la Odyssée. Nous sommes sortis du pentecôtisme. Nous sommes sortis de ce système. Quand nous sommes sortis, amen, il doit nous amener quelque part. Mais l'état où nous sommes, on ne peut pas aller. Alors il doit nous faire asseoir, comme Eliezer a fait asseoir Rebecca, et commencer à travailler avec nous. Il dit, oh, ce message de Malachie 4, qui est le même que d'Apocalypse 17, va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. C'est la mission. C'est le travail de William Branham. De prendre le cœur des enfants que nous sommes, de nous ramener à la foi apostolique de nos pères les apôtres. Amen. Tout ce que les apôtres avaient, nous devons avoir ça. La puissance, l'enseignement, la doctrine, le fondement, tout. Amen. Alléluia. C'est ce que moi je crois. Amen. Si chasser les démons avec la puissance de Dieu, nous devons chasser les démons. Amen. Avec la puissance de Dieu. Amen. Si guérissez les malades, nous devons guérir les malades. Amen. Amen. S'ils ont fait marcher les paralytiques à la porte belle, ils doivent guérir le problème des genoux. Amen. Frère, à un moment vous devez arriver au point où c'est Dieu qui est intervenu sans un médicament. Amen. Oui. Amen. Je dis bien oui. Amen. Vous devez croire ça. Il n'est pas un Dieu qui joue avec nous. Il est puissant. Alléluia. On n'opérera jamais, frère. Si je préfère marcher sur le chapeau roulant, mais on n'opérera jamais. Et déjà, je commence à sentir des changements. Amen. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi l'affaire là? Je n'ai que 50 ans. Je vois des vieilles de 70 ans qui courent même, ils font du jogging. Moi, je prêche la parole. Je te sers, Seigneur. J'ai besoin d'être en bonne santé. Ma santé, ce n'est pas pour aller dans les boîtes de nuit, pour taper sur les gens. Je te sais que j'aime beaucoup bouger. Pour moi, je suis encore jeune comme ça, les genoux doivent être déformés. Si toi, tu acceptes, c'est ton problème. Mais moi, je n'accepte pas. Et j'ai dit, Seigneur, toi qui m'as délivré de l'hernie discale, de la paralysie au pied ici. Tu m'as mis 3 semaines à Otigny à Saint-Pierre. On dit, mais on doit t'opérer. Frère, j'étais pour quitter ici. Aller là, pour faire 15 minutes. Tout ce que tu bougeais, je n'ai jamais souffert comme ça. Plâtre 3 semaines ici. Mais aujourd'hui, c'est parti. On doit t'opérer. L'hernie discale, on doit... Je dis, n'opérez pas. Si Dieu a fait ça pour moi, il peut le faire pour toi. S'il a fait pour le dos, il peut le faire là. Apprenez à refuser certaines choses. Oh frère, le monsieur là, il prend le vin. Il fume la cigarette. Il prend de la drogue. Il suit son corps avec les femmes. Il blasphème même le nom du Seigneur. Mais il est en bonne santé. En train de courir. Je suis à la Saint-Tron avec leurs femmes, déjà de 65 ans, en train de faire le vélo. Et moi, j'aurais du mal à descendre l'escalier. Moi, je refuse. Hein. Vous devez savoir refuser. Amen. Et je vais montrer que dans les messages que nous avons cru ici, on devrait voir plus que ce que nous voyons. Et moi, je disais à frère Flormois, si Dieu ne se manifeste pas dans la puissance de mon ministère, arrête de prêcher. Je gagne quoi faire? Je gagne quoi? Il faut à un moment traiter avec Dieu des grandes affaires. Alléluia. Ne vous contentez pas, j'ai une prochaine. Non, non, non. Traitez avec Dieu des grandes affaires. Amen. Et des frères, moi je ne vais pas prêcher, perdre le temps. Un Dieu, il me laisse avec des malades et il ne les touche pas. Il me laisse avec des malades et il ne les guérit pas. Mais il faut quand même que les gens sachent que ce que le pasteur dit là est la vérité. Amen. La joie d'un prédicateur, Seigneur, laisse-moi vous le dire, au nom du Seigneur, tous ces prédicateurs qui sont sincères, leur joie, ce n'est pas la dîme. Leur
joie, ce n'est pas les offrandes. Leur joie, ce n'est même pas d'avoir construit un bâtiment. Tout ça, ils doivent le faire quand ils ont le moyen. Mais leur joie, c'est de voir Jésus-Christ tabernaclé dans les visites. C'est de voir les gens recevoir le baptême du Saint-Esprit. Des jeunes gens être zélés, s'opposant au péché. Des jeunes filles, alléluia, résistant au mal. C'est pour ça que nous travaillons. Amen. Si Dieu est venu avec 500 €, gloire à Dieu. Si nous ne le faisons pas, gloire à Dieu. Allez poser la question. Même ceux d'entre nous qui ont été grandement bénis par le Seigneur, ils vous diront ma satisfaction quand je vois ces gens qui sont entrés ici, des pécheurs, des coureurs de jupons, des disputeurs, des femmes médisantes, des femmes critiques. Au début, ils m'ont causé beaucoup d'ennuis. Mais quand je le vois, je crois que j'ai un ministère. Frère, vous croyez que vous avez un ministère, pas pour vous expliquer bien les choses. Parce que vous avez amené des gens à Christ. C'est ce que moi je crois. Amen. C'est pour ça que je dis, tu peux rencontrer dans ce chemin ici, il y en a qui vont te critiquer. Il y en a qui vont t'insulter. Ne les regarde pas eux. Si tu regardes eux, tu vas perdre le contrôle. Travaille pour ceux qui t'aiment, ceux qui croient en toi, ceux qui se sacrifient. Dis Seigneur, mon énergie, ma force, ma prière pour ceux-là. Ne regarde pas ce qu'on dit à gauche, à droite. Tu vas te décourager, tu vas abandonner. Et ceux qui croient en toi, qui sont venus pour ton ministère, deviendront quoi? Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Vous avez déjà vu un prédicateur où tout le monde entier l'aime? Ça n'existe pas, frère. Je vous dis, ça n'existe pas. Aucun, en commençant par Jésus, en passant par William Branham, jusqu'au plus petit qui commence le ministère aujourd'hui, tu n'auras pas tout le monde qui va t'aimer. C'est contraire à la loi de Dieu. C'est contraire même aux Écritures. Ils doivent être là. Mais toi, regarde, oh, pour la sœur Nicole, je continuerai à combattre. Jésus pouvait dire non, pour Jean, j'allais mourir à la croix. Mais pour les pharisiens là, je ne les regarde pas. Si je commence à suivre les pharisiens, je n'arriverai pas à mourir à la croix. Mais pour cela, moi je continue. Qu'il soit 3, qu'il soit 4. Je dis qu'il soit 3, qu'il soit 4, ça suffit. Parce qu'une âme vaut 10 000 mondes. Ce sont des principes, vous devez croire à ça. Donc si j'ai 4, je m'occupe de 4 000 mondes. Oui, monsieur. Il dit, il fait des choses. Il ramènera à la foi apostolique. Nous devons avoir une religion apostolique. Je le crois de tout mon cœur. Dieu s'est manifestant puissamment parmi l'église. J'aimerais voir Dieu prendre les garçons là-bas, les soulever, pas un prière qu'il a poussé. Réponds-toi au Seigneur pour faire plaisir à ton papa. Non, j'aimerais voir Dieu lui-même, à pendant une prédication, descendre et convaincre quelqu'un du péché, l'amener comme un fou, la balancer là-bas, qui crèche, qui bave là, et qui ressort de l'année de nouveau. Voilà la satisfaction. Amen. J'aimerais voir une soeur qui va me trouver et dire, pasteur, moi ta fille, maintenant j'ai compris que ce message est la vérité. J'ai fait une expérience avec Dieu. Amen. La parole, que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous voulions. Là, c'est ça. Dieu, il l'a envoyé pour nous ramener. Amen. Et je dis, quand un prophète arrive, il trouve la confusion. Ça a toujours été comme ça. Quand Élie est arrivé, il a trouvé la confusion. Maintenant, il rétablit. Deuxième chose qu'il fera, il révélera les mystères de cette tonnerre. Écoutez, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux? N'oubliez jamais cette déclaration ici.
vous voyez qu'il y a un lien entre les 7 tonnerres et... Amen. Je vais lire des grandes citations ici qui nous dira ça c'est quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alléluia. Amen. Et vous allez voir qu'il va relier ça à Apocalypse 10. Amen. Mais quand vous lisez Apocalypse 10, ça ne parle pas des sceaux. L'Apocalypse 10 parle des 7 tonnerres. Mais frère Branham dit ça c'est Apocalypse 10. Et puis il nous dit qu'ils sont venus pour nous révéler les sceaux. Maintenant, quelle est la relation entre les sceaux et les tonnerres? Amen. Amen. Qui sont des révélations contenues dans les sceaux. On ne peut pas briser le sceau sans que le contenu soit exposé. Frère, fais-tu avec moi? On ne peut pas briser le sceau sans que la chose qui est contenue soit rendue publique. Pourquoi est-ce que ça crée tellement de confusion, les 7 tonnerres? Parce que Dieu en a parlé de façon pour que d'autres voient, d'autres ne voient pas. Et que d'autres nous quittent. Et Dieu le fait comme ça. Parce que frère, l'enlèvement ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, écoutez, je suis en train de dire qu'il donne un travail et vous donne le moyen pour faire ce travail. Ah, il vous dit, toi, ton travail, c'est de ramener le cœur. Mais je ferai ça comment, Seigneur? Élie dit, je ferai comment pour ramener le cœur? Dieu lui a dit, voici les éléments du travail. Va dans le mont Carmel. Il faut aller dans le mont Carmel. Convoque Israël. Ça, c'est le rassemblement. Élie a poussé un cri de commandement pour rassembler le peuple. Prends l'autel, dresse l'autel. C'est le travail qu'il doit faire. C'est le moyen. Il dresse l'autel. Prends un peu, coupe, sacrifice, mets sur l'autel. Élie doit le faire. Amen. Amen. Invoque l'Éternel. Élie doit le faire. Et Dieu descend par le feu et Dieu ramène le cœur. Comment est-ce que Dieu a fait pour ramener le cœur? Élie a fait son travail. Élie avait le travail. Les éléments du travail, c'était quoi? Carmel convoqué. Travaille avec tes mains pour rétablir l'autel. Avec tes mains pour tuer un bœuf. Mettre sur les sacrifices. Retire-toi, invoque. Voilà ce que je te donne comme élément du travail. Amen. Et moi, je vais descendre. Je vais ramener le cœur. Et Élie dit, afin qu'on sache que j'ai fait ceci selon ta parole. Quand il engage frère Branham pour préparer sa seconde venue, pour préparer le cœur des gens, pour le mettre prêt à recevoir le Seigneur, il lui donne le moyen de faire ce travail. Et le moyen de faire ce travail, il dit ici, ça seront ces vérités mystères divinement révélées, quoi? Les 7 heures, qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père. Donc la chose qui ramène le cœur des enfants au Père, c'est la révélation des 7 heures tonnerres. Et la révélation des 7 tonnerres, c'est l'élément du travail que Dieu a donné à frère Branham pour faire ce travail de ramener loin de la confusion. C'est là où il dira que les tonnerres n'ont pas grondé en vain. Amen. Et nous avons vu dimanche passé certains buts de ces tonnerres. Premier but, c'est de rassembler l'épouse. Amen. Pour lui donner les instructions et la préparer à rencontrer Isaac. Voilà pourquoi j'avais lu Daniel 14. La connaissance augmentera. La connaissance de qui? La connaissance d'Isaac. La connaissance de votre mari. Quand quelqu'un veut aller se marier, je dis, il faut qu'on puisse étudier le mari. Vous qui conseillez les jeunes femmes qui viennent de se marier, si vos conseils, ce n'est pas en rapport avec son futur époux, ça ne servira à rien. C'est pour cela, celui qui conseille
à Rebecca, qui va aller s'unir à Isaac, doit connaître Isaac. Amen. Amen. Donc les mamans ici, si Shalom va se marier, plutôt à Kessia, ou Rachel, ou Rebecca, va se marier à un frère, et les mamans là veulent encadrer Rebecca, ils vont dire, ah, il va se marier à qui? Il va se marier à frère Tintin. Alors, on va faire quoi? Ils doivent aller dans la famille de frère Tintin. Tintin aime quoi? Oh, Tintin aime le pondou avec l'huile de palme. Tintin aime le pondou, on a mis les moussous, les poissons à l'intérieur. Tintin aime quand il rentre à la maison, il est très méticuleux. Il passe son doigt sur la table, il n'aime pas voir la poussière. Tintin, comme il est là, il n'aime pas les femmes qui parlent beaucoup. Et Tintin, comme il est là, vraiment, c'est un garçon, quand il rentre à la maison, il aime ceci. Donc, la maman de Tintin doit expliquer comment est son enfant. Quand tu viens chez Tintin, tu ne viens pas avec l'éducation de ta famille. Oh non, chez nous, mon grand frère ne met pas les pondous. Donc, moi, je prépare comme... Non, 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 non. Il faut apprendre. Alléluia. C'est pour cela, Eliezer est venu, parce qu'Eliezer connaissait bien Isaac. Alléluia. Branham doit très bien connaître Jésus pour nous révéler qui est Jésus. C'est lui à qui allez-vous marier. Amen. C'est pour cela qu'on a dit que le Saint-Honneur nous révèle qui est le Seigneur. Amen. La connaissance, c'est la connaissance qu'on te connaisse toi le seul vrai Dieu. Et c'est là où j'ai lu, permettez-moi, il faut qu'on avance quand même. Il dit, la révélation de Jésus-Christ, là je l'ai fait. Il dit, comme, paragraphe 39, comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fut pas permis d'écrire, Jean lui a aussi entendu le voix. Mais ce livre a été scellé. Et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu. Amen. Dans son Église. Quand le jour où ce mystère, le jour où ces sceaux, les jours où c'est tonnerre qu'on a défendu à Daniel d'écrire, quand ça va se révéler, alléluia, l'Église connaîtra qui est Dieu. Amen. Non pas 3 personnes, comme étant mais comme étant une seule personne. Le mystère serait révélé. Amen. Lorsque cela sera complètement révélé, alors le 7 mystères s'ouvrirait à l'Église. Parce que alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc quand les mystères sont révélés, quand les sceaux sont révélés, quand les tonnerres sont révélés, ça augmente notre connaissance du Seigneur. C'est là où je vous ai dit la divinité suprême de Jésus-Christ. La plus grande de toutes les révélations était contenue dans les sceaux. Amen. Même si ça a été prêché avant le sceau, c'était contenu dans le sceau. Amen. Ne me demandez pas d'expliquer ça, je répète le prophète. La semence du serpent, prêché en 58, frère Branham dit c'était contenu dans les 7 sceaux. Ouvert à 63. Sans le sceau, personne ne pouvait connaître ce qui s'est passé en Éden. Et personne n'a connu cela à part William Branham. Et il a connu cela parce que Dieu lui a révélé cela. Alléluia. Et aujourd'hui, on prend les Écritures, on démontre que ce n'était pas une pomme. Non. C'était un acte d'adultère. Amen. Amen. L'Ève a mangé. Il a trouvé que c'était bon. Et la Bible dit, quand une prostituée a fait son acte, il est sur la bouche. Et il dit, je n'ai rien mangé. Donc manger, ça veut dire quoi? Vraiment. On prêchera sur la semence du serpent. Et vous découvrirez qu'on a reçu un prophète. Point par point.
Amen. Vous découvrirez que Caïn était le frère jumeau de Abel. Alléluia. Amen. Amen. Caïn était le premier-né. Parce qu'il a été conçu le matin. Quand Ève veut revenir le soir, Adam est revenu le soir. Amen. Adam a connu Ève. Le même jour, le deuxième a été conçu. Quand ils sont nés, chacun reflétait son papa. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Nous reviendrons là-dessus. Ça, c'est pour dire à vous qui croyez le message, sachez qu'est-ce que vous avez cru. Amen. Amen. Nous ne venons pas ici parce qu'on parle du nom de Jésus. Non. Jésus, son nom, on en parle partout. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas venu le message parce que j'étais catholique, on parlait de Jésus. Oui, oui. On ne vient pas ici, mes frères. On voit seulement, là aussi on parle de Jésus. Si vous venez comme ça, commencez par sortir. Parce que ici, ce n'est pas l'histoire, on parle de Jésus. Amen. Les pharisiens parlaient de Moïse. Les sadducéens parlaient de Moïse. Les hérodiens parlaient de Moïse. Les zélotes parlaient de Moïse. Amen. Les chrétiens aussi parlaient de Moïse. Mais Dieu était où? Dieu était chez les chrétiens parce que les chrétiens avaient la lumière. Ça veut dire quoi la lumière? Ça veut dire que toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont été manifestées en Jésus et Jésus était la lumière du monde. Amen. La différence entre nous et toutes ces églises-là, c'est qu'elles ont le nom de Jésus, nous aussi on a le nom de Jésus-Christ, mais nous on a la lumière. Les prophéties de la Bible qui ont été manifestées en jour. Alléluia! Quand mon petit David il a été un peu zélé, parce que là, je vois qu'il a un peu rétrogradé. Les garçons là, je prêchais une fois dans Romain. J'ai dit, quelle est la parole qui vous a engendré? Parce qu'Isaac disait qu'il est le fils d'Abraham. Ismaël aussi disait, moi aussi je suis le fils d'Abraham. Et vous voyez la discussion. Amen. Mais finalement, Abraham n'a combien de fils? Ismaël dit que je suis son fils. Isaac aussi, moi aussi, son fils. On dit à Ismaël, toi, tu es venu comment? Amen. Amen. Tu es né comment dans la famille ici? Isaac dit, bon, laissez-moi, je commence d'abord par répondre. Si vous allez dire que moi je l'ai imité. Moi, je suis né ici. Parce que mon père était assis sous le chêne de Mamré. Alléluia. Et mon père a vu 3 personnes. Un d'entre eux était Elohim. Et il a dit à mon père ceci. À la même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, qui est ma mère, aura un fils. Moi, je suis né, Romains, avec une parole de la promesse. Avant même ça, quand papa était dans le monde, chez les Chaldéens, Dieu est venu. Bon, maintenant tu vois, Ismaël, tu es né comment? Quelle est la parole de la promesse qui t'a fait engendrer? Oh, c'est-à-dire que moi, peut-être que ça tu peux comprendre, c'est que je vais t'aider. Toi, tu es né de l'interprétation charnelle de la parole. Tu es le produit de l'incrédulité de maman. Parce que celle qui est ta maman, celle qui est ma maman en moi, a douté de la promesse de Dieu à mon père. Et ma maman en moi, a interprété. Pourtant, Dieu avait dit que la femme ne prêchera pas. La femme doit se taire. Mais maman a failli, elle a interprété le message. Au lieu de dire exactement ce que les bandes disent, maman a voulu ajouter. Maman a voulu dire à papa que non, ce que frère Branham m'a dit, il voulait dire. Et quand maman a interprété, toi tu es né. Les églises là, que vous voyez là, ils sont nés sur base de quelle promesse? Allez leur demander, votre assemblée ici est bâtie sur quelle promesse? Même nous, demandez-nous. Nous commencerons par vous dire, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Malachie chapitre 4, pas seulement 1. Nous on vous dira, nous sommes nés, alléluia, sur bas de lui, 17h30. Nous sommes nés, alléluia, sur bas d'Apocalypse, des versets 1 à 7, et tu ajoutes le 8e. Nous sommes nés. Apocalypse 17. Nous sommes nés. Amen. Dans Jean 14, 12. Nous sommes nés. Dans l'âge où Dieu tourne le dos.
Zacharie 14, 7. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au temps du soir, toutes les prophéties, Joël 28, Luc 17 et 30, Malachie 4, Apocalypse 10, Apocalypse 17, et tout ça, au temps du soir, serait accompli. Quand ça s'accomplira, frère Branham dit, la parole manifestée, c'est ça, la lumière. Donc au temps du soir, les prophéties s'accompliront. Voilà ce qui a mis au monde le croyant du message du temps de la fin. C'est Clément, tu comprends? Ah, il faut comprendre. Amen. 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 Oh non, mais et là, au lieu de dire Jésus, toujours Branham a dit, bon, il n'y a pas un problème entre Jésus et Branham. Quand on dit Branham a dit, c'est Jésus qui a parlé. Frère Branham dit, oh mes frères, abandonnez-vous à mon message. Puis pour vous, je dis, pas mon message, mais c'est son message. Exact. Amen. 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 Mais on va avancer. Amen. Le message. Maintenant, deuxième but. Deuxième but de ces tonnerres. Je vous l'ai dit, les tonnerres sont venus pour donner la foi de l'enlèvement. Sans les 7 tonnerres, vous ne pouvez pas être enlevé. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la foi nécessaire. Regardez bien ce mot-là, la foi nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres types de foi, mais il faut avoir la foi nécessaire pour l'enlèvement. Donc pour l'enlèvement, il y a une foi spéciale. Vous allez dire, oh frère, donc il y a beaucoup de sortes de foi. Oui, il y a beaucoup de sortes de foi. Amen. Les foi, il y en a de plusieurs sortes. Maintenant, moi je croyais simplement que non, la foi c'est, tu crois en Jésus, tu es sauvé par la foi. Je dis qu'il y en a de beaucoup de sortes. Il y a des petites foi, il y a des grandes foi et des foi parfaites. Amen. Il est dit, oh homme de peu de foi. Là-bas, il dit à la femme là, même en Jérusalem, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Quand vous arrivez chez Abraham, c'est la foi parfaite. C'est la foi qui vous emmène en enlèvement. Frère Branham, est-ce que c'est la vérité? Amen. La prédication, le premier saut. Pourquoi les tonnerres ont grondé? Parce que Dieu l'a envoyé pour préparer Rebecca et amener Rebecca à aller rencontrer Isaac. Rebecca doit être enlevée. Amen. Rebecca doit disparaître de la maison de son père. Amen. Rebecca doit arrêter de voir là-bas son frère. Rebecca doit partir ailleurs et là-bas reste. Rebecca doit être enlevée. Rebecca doit disparaître. Amen. Amen. C'est ça ce qu'Eliezer est venu. Eliezer est venu pour enlever Rebecca. Mais Eliezer n'a pas porté Rebecca sur son dos. Rebecca a mis, Eliezer a mis Rebecca sur le chameau. Les chameaux d'Eliezer, qui sont les types du message, qui sont une puissance. Parce qu'un animal est une puissance. Paragraphe 63. Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Regardez là maintenant, il parle. Il n'a pas de mystère particulier. Maintenant, suivez très bien ici. J'introduis une chose. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Amen. Amen. D'abord, 7 sauts, virgule, 7 heures, tonnerre, on ajoute les choses restées en suspens, perdues dans les autres âges. Il dit, mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, dans le cours de révélation, il révèle ces choses dans son jour. Amen. Et si vous voulez le lire, c'est dans Apocalypse 10. Oh! Est-ce que vous avez compris? Amen. Chaque fois que vous entendrez les choses restées en suspense,
les choses que les autres n'ont pas saisies, les choses qui ont été éparpillées. Amen. Amen. William Branham les rassemble, hein? C'est Apocalypse 10. Mais pourtant, Apocalypse 10, c'est 7 tonnerres. Apocalypse 10, c'est les 7 sceaux. Les choses restées en suspense là, c'est relié à ça. Apocalypse 10. Il dit, si vous voulez les lire, lire quoi? Lire les choses restées en suspense. Amen. Qu'il vient rassembler. Si vous voulez les lire, c'est dans Apocalypse 10. De 1 à point, et puis c'est de 1 à 4 environ, que vous le trouverez. Très bien. Voyez, il prend le livre, et celui des sceaux, il les brise. Et les montre au 7e ange. Amen. Théophane, c'est qui le nom? Ah, tu dormais? Au 7e ange, comme Théophane a répondu, nous avons appris ça, William Branham. Maintenant, il prend le livre, celui des sceaux, il le brise et le montre au 7e ange. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Amen. Le mystère de Dieu. Amen. Or, nous venons de voir les âges de l'Église avec l'histoire. Même nous l'avons démontré. Le message de l'ange de la 7e Église, donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé. Amen. Toutes les choses passées. Amen. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du 7e ange, quand il sonnera, il fera retentir la trompette de l'évangile, il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. Paragraphe 34. À la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer. Ici, nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points, rester en suspense là-bas et révéler tous les secrets de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Amen. Il va prendre les points restés en suspense, les rassembler et les révéler à l'Église pour que l'Église soit enlevée. Donc, les points restés en suspense donnent à l'Église la foi de l'enlèvement. Je continue. Puis, paragraphe 55. Il y a 7 tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai, je crois que c'est par ces 7 tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours que l'épouse sera rassemblée. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. J'ai appelé ça le cri de commandement. Je vais vous le montrer dans Matthieu chapitre 25, dans la parabole des 10 vierges. Et on cria. Voici. Amen. Ah, on va revenir, frère. Ce n'est pas que je pense que je suis quoi là, mais j'ai l'impression qu'on ne lit pas bien les Écritures. Amen. Je montrerai dans Matthieu 25. Ça a toujours été un processus. On lira calmement. Et vous verrez que des fois, nous ne lisons pas attentivement les Écritures. Remarquez. Il doit d'abord faire quoi? Il doit rassembler, non? Qu'est-ce qu'il va rassembler? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui rassemblera l'épouse? Les 7 tonnerres? Je vais lire ça. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham a dit que le cri de commandement, c'est quoi? C'est le message. Il a dit que le message fait quoi? Rassembler l'épouse. Bon, maintenant, quelle est la relation entre les 7 tonnerres et le message? C'est la même chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela nous reviendrons ici.
Amen. Nous reviendrons ici et nous verrons l'esprit de commandement. Nous verrons qu'il fait 3 choses pendant qu'il descend. Amen. La première chose, il doit rassembler. Ah, il n'a pas encore commencé de donner les... Non, il vous rassemble. Pour rassembler, il faut les appeler. Amen. Si on dit rassembler, c'est que frère Françoise, ils sont éparpillés. Amen. Qui c'est le témoin de Jéhovah? Qui c'est les Madame? Qui c'est les kimbanguistes? Qui c'est les catholiques? Qui c'est les protestants? Qui dans beaucoup de confusion. Mais il vient. Il crie. Un cri d'ordre. Quand on dit voici, allez, c'est l'impératif. C'est un commandement. Et ce cri. Tu comprends, maman? Je veux que tu comprennes ça très bien. Et vous comprendrez pourquoi nous sommes ici. Amen. Ah, si l'église ici peut comprendre le but du message. Pourquoi Dieu a envoyé William Branham? Je pense que nous le retrouverons de l'autre côté. Même si quoi que ce soit arrive, vous n'abandonnerez plus jamais le message. Parce que vous avez compris. Et si les jeunes ici peuvent comprendre, si vous pouvez comprendre, vous deviendrez de fous. Frère, quelqu'un qui vous donne tout. Je vous dis que dans les messages, nous avons tout. Moi je sers Dieu par intérêt. Si vous n'avez, moi, s'il n'y a pas d'intérêt, moi je ne suis pas dans l'affaire. Moi je suis un capitaliste, frère. Amen. Moi je n'investis pas là où ça ne donne pas l'argent. Moi je suis quelqu'un d'intérêt. Oui. Si vous êtes des gens de bonne volonté, moi non. Moi si ça ne produit pas, ça ne produit pas. Je ne peux pas investir mon énergie, mon temps, mon truc si le boss ne paye pas bien. Alléluia. J'ai dit à l'autre là-bas au restaurant, avec tous tes salaires là, tu es en train de m'embêter pour rien, je m'en vais. Parce que mon intérêt ici c'est fini, je n'en trouve plus. Et le monde est comme ça. C'est le monde des intérêts. Si vous voulez être... Non, nous sommes des chrétiens. Je vous dis que c'est le monde des intérêts. Si le monsieur ici vous a engagé, il vous paye 1100. Tu trouves un autre qui paye 1300. Tu le laisses. Tu vas en payer 1300. Parce que le jour où il trouvera quelqu'un qui peut payer 900, il te mettra dehors, il prendra celui qui va payer 900, il gagne 200 €. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Oh non, je suis habitué avec mon patron, il est gentil. Ah bon, on va pauvre. Ça, c'est le copain. Ça veut dire que j'ai compris que le monde, il est comme ça. Mais j'applique ça spirituellement. Amen. Ne prenez pas ça littéralement comme je dis là. Parce que des fois, ah non, bon, les frères me disent qu'est-ce qu'ils me donnent. Parce que là, si je ne trouve pas mon intérêt, rien. Est-ce que les frères maintenant, j'ai donné 5 €. Ah, mais qu'ils laissent là-bas, moi. Ça, vous appliquez les choses mal. Je ne parle pas comme ça. On a compris? Ah, parce que les gens, il faut tout le temps éclaircir un peu. Parce que les gens vont, ah, même les pasteurs a dit, ah, ben les frères, ils me cassent la tête pour rien. Qu'est-ce qu'ils me voient à midi chez nous? Je pêche comme ça, il vient. Je pêche comme ça, il vient. Non, il me laisse tranquille. Non, on ne parle pas de ces intérêts-là. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que, oh, d'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que vous avez l'intérêt. Il a pris le message s'il ne trouve pas son intérêt. Parce qu'on vous a dit qu'il y aura un enlèvement. Les gens vont partir, vous devez laisser. Tout le monde qui est ici, c'est pas l'intérêt. Qui guérison divine, qui l'enlèvement, qui la foi, qui avoir l'argent, qui avoir le travail, qui avoir le mariage, qui avoir une voiture, qui être enlevé. Chacun a un intérêt. D'abord, si vous n'avez pas d'intérêt, Dieu n'a pas besoin de vous. Il pense que vous allez le quitter d'un moment à un autre. Oh, même Pierre a dit, mais Seigneur, nous avons tout laissé. Hein? Nous t'avons suivi. Bon, c'est comment? Amen. Et Jésus leur dit, vous serez récompensés. C'est la récompense là que j'appelle intérêt. Amen. Nous continuons. Parce qu'avant, écoutez, hommage. Car c'est cet honneur qui seront révélés dans les derniers jours. C'est par. Je crois que c'est par l'entremise, par le moyen. Par le moyen. Ah,
c'est l'outil de travail que Dieu lui a donné. Vous voyez comment je suis en train de lire ça? Par Nanzelaya. Par le moyen. Donc il y a un moyen de travail. Et ce moyen-là, c'est les 7 tonnerres que Dieu lui a donné pour rassembler l'épouse. Pourquoi? Pour la foi de l'enlèvement. Maintenant, il a dit c'est les 7 tonnerres. Ici, avant, il avait dit c'est les choses restées en suspens. On est avec moi? Je répète, frère JC. Avant, il a dit c'est les choses restées en suspens. Qui donne la foi pour l'enlèvement? Maintenant, il dit, ce qui donne la foi pour l'enlèvement, c'est les 7 tonnerres. Oh, les tonnerres ont dit quoi? Les tonnerres ont dit quoi? Jusqu'à là, tu n'es toujours pas en train de comprendre ce que les tonnerres ont dit. Je continue. Parce que, avec ce que nous avons en ce moment, quand moi, Élie, je viens, la condition que je vous ai trouvée, en ce moment, avant que les tonnerres reviennent, vous ne pouvez pas être enlevés. Avec ce que nous avons en ce moment, quand moi je viens, la foi que vous avez en ce moment, c'est insuffisant. Parce que ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. Mais nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. C'est là où je dis que l'enlèvement, ce n'est pas un processus. L'enlèvement, c'est en un clin d'œil. La poisson, en un instant. Et l'enlèvement, c'est parti. C'est d'un tout. Amen. L'enlèvement fait partie d'un tout. Nous y reviendrons. Oh, je dois dire les choses comme je le crois, frère. Il dit, nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et être enlevés de cette terre. Être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela dans quelques instants. Je continue, je saute, il saute, paragraphe 167. Je dis que le but de cette tonnerre, c'est de rassembler et de vous donner la foi de l'enlèvement. Maintenant, vous savez que toute foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, le 7 tonnerres ne peut être rien d'autre que la parole de Dieu. Mais comme ça donne une foi spéciale, ça doit être une parole spéciale. Voilà pourquoi on appelle ça 7. La perfection, la complétude, la plénitude, la parfaite. Tonnerre, la voix de Dieu. Parce que pour être enlevé, il faut être parfait. Les autres, dans les âges qui nous ont suivis, ils n'ont pas été enlevés ou l'enlèvement n'a pas eu lieu en ces moments parce qu'ils n'étaient pas encore parfaits. Et frère, madame, c'est nous qui les amenons à la perfection. C'est nous qui produisons la résurrection des morts. Tous attendent. Ils ne pouvaient pas atteindre la perfection sans nous. Mais pour atteindre la perfection, vous devez avoir le parfait. Mais le parfait n'était pas encore venu. L'apôtre Paul dit, le grand docteur Paul, il a confessé, moi, le docteur Paul, je connais en partie. Et je prêche ce que je connais. Donc je prêche aussi en partie. Mais comme prophète, je prophétise qu'un jour, le parfait viendra. Et un jour, cette écriture que Paul a été accomplie. Un jour avec une date. C'est quand le parfait, la pierre de fête est descendue. La révélation complète, totale de Jésus. Tu comprends, sœur Marie? Pour t'amener à être une femme parfaite. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui ne faillit pas. Ça, c'est des compressions charnelles.
Amen. Oh, moi, je ne tombe jamais. On ne parle pas de ça. La perfection, c'est la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'agrège. C'est là où moi je dis, nous ne sommes plus de Laodicée. Nous ne sommes plus des pentecôtistes. Et nous sommes même sortis de l'âge pentecôtiste. Et nous avons introduit, et introduit le 8e âge. L'âge de l'épouse. Et le 8e, c'est quoi? Le 8e, c'est le retour au commencement. Parce qu'il n'y a que 7 jours. Le frère Branham, si vous parlez de 8, ça veut dire quoi? Je vous prends et je vous ramène à Médène. Avant chute. Là, il y avait les femmes. C'est là où je défie chaque croix du message de nous démontrer que nous sommes retournés. Amen. Moi, je ne fais pas de déclarations. Moi, il faut démontrer. Je crois aux déclarations et je dois démontrer. Je dois démontrer que quand on a examiné, on a vu que le ménisque est déchiré. Mais si tu n'as plus d'autres possibilités, on doit t'opérer. Et même l'opération là, monsieur, je ne te garantis pas que ça va réussir. C'est ça. Oh. Voilà. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Vous dites, pasteur, tu crois? Moi, je crois. Oui. Moi, je crois au miracle. Merveilleux. Je crois pas que celui que Dieu a fait. Amen. Sœur Rachel, suis moi, je vais dire quelque chose. J'ai vu un témoignage d'une femme en Espagne. Elle a eu l'enfant. L'enfant se développait pas dans la matrice, pas dans l'utérus, dans l'abdomen, là où l'enfant n'est pas censé être. Y a-t-il quelque chose de difficile? Pasteur, moi je n'ai pas de trompe. Pasteur, moi je n'ai pas d'ovaire. Pasteur, moi je n'ai pas de matrice. Pasteur, moi je n'ai pas de ceci. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu pousse. Dieu est capable de faire pousser une matrice. Dieu est capable d'amener l'ovule de nulle part alors que le tronc peut se boucher. Dieu est capable de faire développer l'enfant entre l'estomac et les intestins. Et la femme là s'est rendue compte de 5 mois qu'elle était enceinte. Elle a mis par césarienne à 7 mois. Et on écrit que les médecins ne comprennent rien. Laissez-moi vous dire une chose. Ils ne sont même pas des chrétiens. Laissez-moi vous dire une chose. C'est pour ça que moi je ne vais pas me dire que non, pasteur. Non, moi je ne crois pas. Moi je crois que tout est possible. Je crois que même si mon fils... Maintenant écoutez-moi. C'est là où je ne m'attends pas avec beaucoup de pasteurs. Quand nous parlons un peu de la sorcellerie, et ils disent, pasteur, il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'ils sont profonds dans la sorcellerie. Moi, je ne crois pas. Non, monsieur. Peut-être qu'ils ont raison. Moi, je crois que tout est possible. Si Dieu veut, Dieu le fait. Quand les gens sont venus devant Frère Branham n'a pas dit que non, ça c'est un cas impossible. C'est quelqu'un qui croit de tout son cœur. Même s'il est mauvais, s'il croit, à moins qu'il ne croit pas, à moins qu'il fasse de l'hypocrisie. Mais s'il vient, il dit, moi je n'ai pas cherché, je crois Dieu est capable. Ah frère, croyons-nous ou que nous ne croyons pas? Comment vous voulez me prendre un enfant? Je ne sais pas. Comme on entend souvent en Afrique, un enfant de 3 mois. On a mis dans l'affaire là. L'enfant ne connaît rien. L'enfant n'a rien choisi. L'enfant vient et dit, papa, je ne comprends pas, priez pour moi. Et vous voulez me dire que Dieu ne peut rien faire pour l'enfant. Dieu est capable. Amen. Alléluia. C'est passé aux informations ici dans la Radio France. Et une femme au Pakistan ou en Inde, à 70 ans, plus, a enfanté. Elle a mis au monde avec son mari du même âge.
C'est rendu public, tous les Blancs, tous les Européens, surtout les informations, savent cela. On montre la cocola, la vieille là. Avec là, elle dit, je croyais toujours que j'aurais avoir un enfant. Dieu allait m'aider. Frère, à 70 ans. Alléluia. Alléluia. Croyez en Dieu. Amen. Arrêtez simplement de vous disputer, de vous chamailler, de vous quereller. Croyez en Dieu. Mon frère, j'ai entendu l'espoir est parti parce que là, je viens de dépasser la ménopause. Oh, tu as quel âge? Tu as 50 ans. Oh, tu commences à trembler. Non, nous voulons voir Dieu. Il est capable. Oui. C'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Cela, je vous défie, frère. Avec vos petits comprimés de chaque matin. Vous allez continuer jusqu'à... Mettez un peu Dieu à l'épreuve. Je ne vous demande pas d'arrêter les médicaments. Hein? C'est une question de révélation. Je vous demande d'aller consulter Dieu. Laissez-moi vous décourager un peu. Savez-vous que tout médicament est un poison? Tous les médicaments que nous prenons dans notre corps ici, ce sont des poisons. Si tu peux éviter, tu peux éviter. Mais va vers Dieu. Il est capable de faire la grâce là. Amen. Il est vraiment capable. Quand je regarde ces histoires, je dis, oh Seigneur, inendou. Qui ne croit, c'est-à-dire qu'il est très loin de croire à ce que je crois. Je dis, Seigneur, et moi, j'ai encore des jeunes à l'église qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, alors qu'une femme de 75 ans, tu vas donner. Comment vous voulez que moi je croise les bras? Et que je dis, non, sœur, console-toi simplement, Dieu comme toute chose, tu auras l'enfant dans les milléniums. Ce n'est pas des questions d'avoir d'enfant dans les milléniums, c'est des questions d'avoir ici. Je n'ai pas de consolation comme ça, frère. Moi, c'est ici. Moi, c'est ici. Oh non, dans les milléniums, tu auras une voiture. Et ici, je croupis. Dans les milléniums, tu auras une voiture. Non, moi, d'abord, les milléniums, c'est là-bas. Tout le monde en aura. Moi, je vais en avoir ici. Amen. Moi, je vais en avoir ici. Moi, ce n'est pas les questions d'attendre dans les milléniums. Il dit, mais quand il a commencé à écrire ces autres, ces tonnerres, il dit, ne l'écris pas. Il a été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10-là ont fait entendre leur voix, il a dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont, mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Amen. Paragraphe 258, il écrit, dit, pas plus que nous ne pourrions comprendre ces choses avant que le temps ne soit arrivé. Oh non, monte un peu là. C'est très important la citation ici, j'ai déjà lu ça. Pourquoi est-ce que les tonnerres n'ont pas été révélés à l'époque là? D'abord, arrêtons-nous ici. Je regarde un peu l'heure là. Ah, 15 minutes est passé. Il y a eu cet acte de l'église, à partir de Paul jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Ces choses ne pouvaient pas être révélées à Paul ou à tous ces messagers-là. Parce que ce n'était pas l'époque de l'enlèvement. Amen. Des choses qui donnent la foi pour l'enlèvement doivent être révélées au moment de l'enlèvement. C'est pour cela qu'on a caché ça à tous ceux-là. On vient révéler ça ici, parce qu'ici c'est l'âge d'Enoch, 7e depuis Adam. Et c'est Enoch qui a été pris à l'enlèvement, le 7e depuis Adam. Et Frère Branham dit ça ici.
Mais j'imagine que quand ce mystère commence à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment. Attends un peu. Je veux le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce que les gens vont s'achoper à cela. Laisse faire, tu vois, mais je vais le révéler en ce jour-là quand il y aura lieu de le faire. Quand ça sera important de le faire, je le ferai. Paragraphe 258, pas plus que nous ne pourrions comprendre ces choses avant que le temps ne soit venu de le comprendre. Oh là là, qui frère Branham, oh là là, les 7 tonnerres d'Apocalypse puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Combien de fois il dit ça? Combien de fois il a dit ça? Les 7 tonnerres montrent à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Amen. C'est ce que les tonnerres font. Et les 7 tonnerres, 3e point, quel est leur but? Ils vous amènent à avoir la bonne connaissance, la meilleure connaissance de l'époux. Les 7 tonnerres vous donnent la foi de l'enlèvement. Et je vais arrêter aujourd'hui parce que, passé de 15 minutes, les 7 tonnerres réveillent l'épouse. Amen. C'est là où je vais faire beaucoup de liaisons avec ça. Je vais m'inspirer de la prédication des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Christ est le mystère de Dieu révélé. Quelle est l'attraction sur la montagne? Et j'aimerais que vous ayez la compréhension qu'est-ce qui s'est passé là. Parce qu'on a déjà commencé à parler de ça. Frère Branham nous a montré que ça, c'est Apocalypse 10, de 1 à 7. Maintenant, on va lire. Et, écoutez-moi très bien, Matthieu 25. J'arrête ici, on continuera sur ce point-là dimanche prochain. Matthieu 25 dit qu'il y avait les vierges folles et les vierges sages qui attendaient l'époux. On est d'accord? Et la Bible dit, comme l'époux tardait à venir, il s'endormit. Amen. Amen. Il s'endormit. Maintenant, n'oubliez pas que c'est une parabole et chaque chose là-dedans a une signification. Maintenant, je vous dis ici que les 7 tonnerres servent à réveiller l'épouse. Donc, l'épouse aussi dormait. Amen. Mais au milieu de la confusion, au milieu de la nuit, alors que tous dormaient, on a entendu un cri. Amen. Amen. Et ce cri-là les a réveillés. Amen. Amen. Ce cri-là les a réveillés. Et ce cri, c'est le cri de commandement. Je vous ai montré que c'est les 7 tonnerres et les 7 tonnerres réveillent. Quand ils se sont réveillés, on va voir ce qui va se passer maintenant. Amen. Amen. C'est là où Frère Branham vous dira dans la prédication, l'enlèvement, il dit, Matthieu 25 là, quand on a crié, il dit, ça se passe à la 7e veille. Amen. Amen. Il dit, c'est le temps de Malachie 4. Amen. Amen. Luc 17. Il dit, c'est ce temps-là. C'est le temps de la préparation de l'âme. Et puis, à un certain moment, on dit, et il arriva. Donc, entre les temps qu'on a dit, voici, et il arriva, une période s'est passée. Amen. Amen. Nous allons revenir. Vous comprenez que le cri, qui a crié? Qui a crié? C'est le messager de l'âge du temps du soir. Amen. Cet homme-là, oh, Jésus, quand il donnait la parabole là, quand il dit on cria, il pensait à Frère Branham. Amen. Amen.
Les cris là, c'est Frère Branham qui a crié. C'est Frère Branham qui dit voici l'époux. C'est Frère Branham qui présente l'époux. Alléluia, alléluia. Amen. C'est on cria. C'est indéterminé. C'est un mystère. On ne sait pas. Mais si vous continuez toujours à ne pas savoir, c'est que vous avez un problème. Parce qu'au temps du soir, tous les mystères seront révélés. Quelqu'un a crié. Qui a crié? C'est le messager de l'âge de la 7e veille. 7e âge de l'église. Est-ce que les jeunes là, vous comprenez un peu quelque chose? Nous allons nous arrêter là. Et puis nous allons revenir là-dessus. Sur le 7 honneur, c'est ce qui réveille l'épouse. Amen. Si ça réveille, c'est que l'épouse dormait. Si dormait, c'est que l'épouse a attendu, fatiguée. Amen. Elle a commencé à attendre depuis là. Quand vous entendez l'apôtre Paul le dire, c'est comme ça va être le lendemain. Tous les gens croient que c'est le lendemain. Et puis, les âges ont passé. Ça continue. On attendait. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Amen. Frère Madame dit, le magazine Look Life ont photographié les 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Je vais vous lire ça. Alléluia. Amen. Mais je vis que ce monsieur Branham savait. Je crois qu'il connaissait beaucoup de choses avant même qu'il ne les dise. Avant même les 28 ici. Il savait qui il était. Il dit, ce n'est pas le temps de leur dire ça. Amen. C'est pour ça dans des secrets, il dira, est-ce que Billy Paul, ils ont compris? Je ne pense pas qu'ils ont compris. Amen. Mais que Dieu nous fasse grâce que nous puissions comprendre. C'est ça ma prière. Comprendre ce que Dieu a fait dans cet âge. Et vous accrocher à ça. Et croire que tout lui est possible. Comme votre prophète a dit, ayez l'amour. Vous avez cet amour-là, c'est plus que tout ce que quelqu'un peut avoir. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur.